Cher Moissagais, bonjour. Ces derniers jours, Moissac a été au centre d'une grande polémique qui fait presque le tour du monde, puisque deux vidéos tournées à l'abbatiale autour d'un incident qui, il faut ramener à ses justes proportions, ont fait éclater la haine et la colère. Alors, disons-le d'abord et avant tout, nous condamnons avec la plus extrême fermeté tout acte ou parole de violence, d'agression envers quiconque. Et ceci étant dit, je crois qu'il est très important de rétablir la vérité, parce qu'à la suite des messages Facebook et Twitter de l'actuel maire Romain Lopez, qui dit dans une vidéo que bientôt on pourra égorger des bonnes sœurs à Moissac, un déferlement de haine absolue s'est produit sur les réseaux sociaux avec des menaces d'agression. C'est intolérable. D'abord, ce qui est intolérable, c'est de mentir à la population, parce que le maire, qui est officier de police judiciaire, il doit veiller d'abord et avant tout à la sécurité et à la cohésion dans la ville. Il n'a pas le droit de mentir à la population. Et il n'a pas le droit de parler d'une personne qui est soi-disant fichée S, qui est absolument faux, quand c'est une personne qui a été diagnostiquée avec une sérieuse pathologie psychotique. Il faut savoir également, et c'est loin d'être anodin, que que le comportement de cet individu avait également été observé à la mosquée de Moissac. Et que la famille cherchait en vain depuis plus de 2 ans un établissement pour recevoir cette personne. Elle vient enfin d'être entendue par le préfet. C'est un soulagement, mais c'est aussi le constat d'un échec collectif, parce qu'il a fallu le spectre d'un drame pour que les pouvoirs publics s'emparent enfin de cette affaire. Alors, vous savez tous qu'il est difficile d'avoir une personne proche en situation de handicap, sans soutien. Comment est-ce que vous réagiriez si votre frère, votre mère, votre enfant était instrumentalisé pour transmettre un message de haine ? Les déclarations du maire, elles sont absolument irresponsables, elles sont dangereuses, elles attisent la peur, elles alimentent les colères et pire que ça, elles jettent en pâture des familles entières. Par exemple, le garage Au Pneu 82, qui a été désigné coupable et qui n'a strictement rien à voir avec cette histoire, est aujourd'hui menacé par de nombreuses personnes, de nombreux individus. Il est également très important de rapporter que la famille du mis en cause a tenu à rencontrer les religieuses pour expliquer la situation et pour présenter leurs excuses. Cette affaire, elle révèle l'urgence absolue d'un meilleur accompagnement en santé mentale. Des familles entières sont laissées seules, sans coordination des services de santé entre les associations, les hôpitaux, les équipes mobiles de psychiatrie. Il nous faut ouvrir les yeux, il nous faut ouvrir les oreilles et surtout arrêter de juger et de condamner sans savoir. Notre ville ne doit pas céder aux démons de la division et de la haine des autres. La République, c'est un travail collectif. Notre ville de Juste doit retrouver la voie de l'apaisement et de la cohésion. Avec tempérance, avec réflexion, avec recul et anticipation, nous y parviendrons.